J'ai envie de voir des histoires queer. Enfin, j'ai envie de voir des histoires qui me font de l'effet. Et donc, j'ai envie de les dessiner. Alors, moi, c'est Mireille. Mon nom d'artiste, c'est Nigel Panasco. J'ai une pratique de la BD, de l'illustration et de la musique aussi. Performance, tout ça. Mon travail de BD tourne autour d'un univers de science-fiction qui met en scène des personnages dans un monde où la Terre est maintenant peuplée d'êtres qui sont hybrides. On est dans une nouvelle ère où les choses se passent différemment. En fait, mon travail consiste à établir qu'est-ce qui se passe, en quoi est-ce que c'est différent et pourquoi. Dans le numéro 17, l'histoire s'intitule La Renaissance de Buja. Buja est une personne qui se distingue des autres autour d'elle par sa constance. Elle est toujours la même. Un jour, elle change de façon très très violente, de façon très radicale, et elle ne sait pas comment gérer ce changement. Donc elle s'éloigne des autres, des siens, des siennes, et elle est perdue, complètement perdue face à elle-même. Elle n'a plus de contrôle sur son corps, sur sa vie. Elle va réaliser, grâce à la rencontre de deux créatures d'une espèce différente, que sa vie peut continuer en fait. Pour cette histoire-là, je travaille de façon classique, entre guillemets. C'est-à-dire, j'ai commencé par un crayonné très très brouillon, puis un crayonné plus clair, et ensuite un ancrage. Donc feuille au crayon à papier, la table lumineuse, je mets par-dessus une feuille vierge. D'accord. Et je dessine, je redessine au propre. Et puis après, je mets la couleur. Et j'écris le texte. C'est pas... Comme ce dessin-là, il est beaucoup plus vif. Parfois, il y a des trucs qui sont trop bien. Et si je le recopie, ça gâche la spontanéité. J'ai envie de faire des histoires qui soient sincères et authentiques. Quelque chose qui soit dans le futur, donc qui puisse parler de crainte par rapport au futur ou d'espoir par rapport au futur, mais en rattachement avec le présent. J'ai tendance à centrer mes histoires sur des personnages féminins ou perçus comme féminins. Disons que c'est une compensation. Ouais, je travaille beaucoup par compensation, je crois. Enfin, mes personnages sont afro-centrés. Il y a une compensation parce qu'on ne nous voit pas beaucoup dans les récits de science-fiction. Je pense que ça fait du bien à tout le monde de voir des histoires qui sont différentes des leurs. Ça change et puis plus il y a de voix qui proposent des choses différentes, plus on se rendra compte collectivement que il n'y a pas un récit noir ou un récit lesbien ou un récit... Enfin, il y en a une multiplicité, il y a des choses qui rentreront en conflit, en clash, et c'est tant mieux.